Coucou. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just Alors on se retrouve, ça va être gros ménage. Il faut que je trouve une motivation de l'extrême et comme vous le savez, ma plus grosse motivation c'est vous. Je me suis prise dans l'élan de faire du tri. Donc là vous savez, je suis dans l'étape où il y en a plein partout. Où j'en suis rendue à me dire que je regrette d'avoir commencé ce tri parce que je ne vais pas en voir le bout. Vous le savez, j'ai été 2 semaines en convalescence et du coup mon ménage a franchement été mis entre parenthèses. Alan a fait ce qu'il a pu comme il pouvait avec les enfants et le temps qu'il avait à partie. Mais forcément, c'est loin d'être comme quand moi je le fais. Alors déjà que je ne délègue absolument jamais, là j'ai beaucoup pris sur moi, mais du coup j'ai qu'une envie, c'est de tout rattraper. Et là, Alan et Shaina se sont attaqués à l'extérieur parce qu'on a un temps de folie, il fait hyper beau. Donc c'était le moment de passer un coup de Karcher partout, de ressortir les transats, le salon de jardin, le spa, etc. Ils sont à fond, ils sont dehors, ils courent partout, ils sont très bien dehors. Moi je vais essayer de me rattaquer, de me réapproprier l'intérieur, mais j'ai un taf de dingue. Il y en a partout, je crois que j'ai pas une pièce de 100% clean, 100% nickel. Donc là j'ai tout ouvert pour que l'air et le soleil rentrent, tellement agréable. J'allume ma caméra et c'est parti. Ça, c'est ma nouvelle cafetière. Je suis impatiente de la tester. Je vous montrerai ce que je fais avec. Je suis dégoûtée. Zen. J'ai encore ma machine à laver qui vient de me lâcher. On a acheté une machine à laver il y a 1 an. Ça a fait 1 an au mois de mars. En fin d'année, l'année dernière, au bout de quelques mois, elle nous a déjà lâché. Dès que je la branchais, ça faisait sauter les plombs. Ils sont venus, mais le rendez-vous était tard. Et du coup, j'ai fait plusieurs jours sans machine, à me galérer à aller à la laverie automatique. J'ai quand même pris une marque chez Boulanger. C'est une LG 15 kg. Je l'ai quasiment acheté 1000 balles. Mais au moins, on s'était dit, on est tranquille, on a de la super cam. Quelques mois après, elle nous a lâché. Le technicien est venu, mais je crois qu'on a dû attendre 1 semaine qu'il intervienne. Au bout d'1 semaine, il est venu. Il dit, faut peut-être essayer de changer la résistance. Il a fallu attendre de retour 10 jours, le temps que monsieur reçoive la pièce et qu'il retrouve un créneau dans son agenda pour venir nous la réparer. Donc j'avais bien galéré à aller à la laverie automatique. Donc ça, c'était la réparation a eu lieu mi-décembre. Nous sommes mi-avril. 4 mois plus tard, elle me refait exactement la même chose. Je viens d'attendre plus de 20 minutes que Boulanger me réponde, le service SAV. Et là, pareil, ils me disent le technicien va venir, mais que dans 5 jours, il viendra que mardi parce qu'il n'a pas de créneau avant. Et je lui dis en plus, ça va faire comme l'autre fois, puisque du coup, il va venir, il va constater la panne, il n'aura pas les pièces, il faudra commander. Franchement, ça m'énerve parce qu'on va dans une grande enseigne. On prend une grande marque, on met 1000 balles dans notre machine à laver. Et résultat, en même pas 1 an, moi je me tape déjà 2 pannes et je me fais suer
à devoir aller à la laverie automatique tout le temps. Et là, ma machine, elle est pleine de linge. Le truc, il m'a lâché alors qu'elle est trempée, le linge est plein de flotte, c'est hyper lourd, il y a de l'eau partout. Ça m'énerve. Après, c'est boulanger, hein, mais je sais qu'on serait allé chez Darty, chez Tombouctou, c'était pareil. Hein. Moi, je fais une machine tous les jours, voire 2 par jour. Ah non, vraiment, là, c'est la galère. J'ai les nerfs. Faut que je redescende. Là, Alan est parti faire une course. Maintenant, il va rentrer que ce soir. Je vais être obligée d'attendre qu'il arrive pour le linge parce que du coup, c'est un poids de fou hein, quand c'est tout trempé comme ça. Bon, allez, on passe à autre chose. Bon les filles, heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la journée. Il y en a aussi des bonnes et là, je suis contente. J'ai reçu ma commande Cupchi. Comme quoi, dans la même journée, je suis un peu comme le temps breton. Hein. Ça va, ça vient, je peux être très contente, très en colère. Passer de l'un à l'autre. Je vous ai présenté cette marque il y a quelques temps. J'avais jamais testé, ils m'ont proposé une collaboration. J'étais tombée amoureuse de leur collection. Ils ont des choses qui sont magnifiques et en qualité. On n'en connaît pas hein, des boutiques de chinoises comme ça qui proposent des vêtements avec cette qualité-là. C'est dingue. Et je vous les avais présentés et je vous avais dit que leur maillot de bain c'était une dinguerie et du coup j'ai pas pu résister. J'ai refait une commande parce qu'en plus ils ont une nouvelle gamme, une gamme mariage, demoiselle d'honneur, tout ça. Aïe 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 aïe. Ils ont trop des belles choses. Je vais tout vous montrer ce que j'ai reçu comme ça et puis après je passe aux essayages parce que comme je vous le disais, je trouve que c'est toujours mieux de vous montrer les habits portés, on se rend plus compte. D'ailleurs suite à cette vidéo, vous aviez été nombreux en commentaire à me demander combien je mesurais. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. Parce que forcément, les habits, les longueurs, tout ça, pour que vous vous rendiez compte, ce serait bien de savoir combien je mesure. Alors, il faut savoir que je suis très très grande. Je mesure 1m59. Oui, 1m59, ça peut être très grand. C'est relatif à chacun. Est-ce qu'on en parle de ce soleil dans ma maison? Ça, c'est le bonheur. Je peux rester lézardée comme ça tout l'après-midi, vous croyez? Alors, je peux, oui. Non, allez, je vous montre tout ce que j'ai reçu. En plus, j'ai trop hâte d'essayer. Alors j'ai tout ouvert. Parce que du coup c'est emballé dans des petits sachets individuels que d'ailleurs je garde parce qu'ils sont de super bonne qualité donc je peux les réutiliser pour mes colis Vinted après. Donc c'est parti. Je vous avais présenté la dernière fois un maillot de bain magnifique que j'avais en noir, en vert. Il fait une silhouette de ouf, il fait une très jolie poitrine, il cache un petit peu le petit ventre. Si vous en avez un, et ils l'ont sorti en couleur corail, j'étais obligée de le prendre. Il est tellement trop beau ce maillot, j'étais obligée de le prendre. Maillot une pièce avec le dos bien ouvert. Le décolleté volant comme ça. Et cette couleur pour l'été, c'est clair, c'est pétillant, c'est lumineux. Canon. Un superbe paréo, hyper léger, blanc, avec des petits pompons tout le long et une grande ceinture. Ça, c'est trop pratique. Vous l'enfilez comme ça, hop, vous êtes couverte. Vous le mettez sur votre transat, ça vous réserve votre transat. Quand il fait super chaud, ça fait aussi guise pour se sécher rapide. Multifonction, les grands paréos comme ça l'été, trop bien. Donc voilà, le maillot de bain en couleur corail. Je suis vraiment pas déçue. La matière, enfin tout est top. Je vais l'essayer avec le petit paréo. Toujours dans le thème de la plage, du maillot de bain, j'ai pris une petite robe de plage. Corail, c'est vrai que c'est un peu la même couleur que le maillot de bain en plus. J'ai pas fait exprès, mais là de les voir à côté l'un de l'autre, ça fait très coordonné, un petit peu style saharienne. Ça avec une paire de tongs, impeccable. Et voilà, ça c'est la petite robe de plage qui est vraiment toute légère. Vous voyez, j'ai le maillot de bain en dessous. Ça c'est trop agréable. Je vous montre le petit détail du col, un peu de djellaba. Hop, vous avez des petits boutons au niveau des manches, c'est des manches 3/4 et vous voyez ça fait comme un effet lin. Alors là il pose pas bien parce que j'ai tous les petits froufrous du maillot de bain en dessous, mais vous voyez l'idée. Et alors, tout le reste de ma commande, ça fait partie de la nouvelle gamme mariage. Là, il y a des pépites. La première que je vais vous montrer, vous connaissez en ce moment, j'aime beaucoup le vert. Une petite robe portefeuille toute légère, avec une petite ceinture comme ça qui revient devant, d'où le principe portefeuille. Elle est toute légère, elle a l'air bien coupée, avec un petit décolleté V sur le devant. J'ai hâte de la porter, voir comment elle tombe. J'adore le vert kaki et le vert bouteille, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'étais persuadée que c'était une couleur qui était beaucoup plus pour les brunes et en fait vous avez été très nombreuses à me dire que les blondes aussi, le vert comme ça va aussi très bien. La petite robe verte, elle est vraiment comme je la pensais, oui. Elle est toute sobre et en même temps très élégante parce que sa coupe fait qu'elle est élégante. Avec des jolis bijoux et une paire de talons, pour une cérémonie, c'est très joli. J'ai même chaud en plein soleil comme ça. Pourtant la baie vitrée est grande ouverte. Mais... Une robe toujours gamme mariage, très printanière, très lumineuse. J'adore le motif, j'adore les couleurs. Elle doit arriver en dessous le genou, ça doit être une robe midi là en mi-mollet. Hyper légère, une petite fente devant. Elle est à petite bretelle réglable. Je m'en doutais que ça allait être une bombe. Alors bien sûr avec un soutif sans bretelle ce serait quand même beaucoup mieux. Elle est magnifique.
Là, pour vous faire des exemples, vous voyez, je vais vous montrer avec une paire d'escarpins comme ça. Un body. Aïe, 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 aïe. Il est trop beau. Regardez-moi tous ces détails dessus, couleur chair dans le fond, avec tous les détails en dentelle blanche sur le dessus, des petites bretelles fines. Il est trop classe, il a un côté très élégant et en même temps un peu sexy. J'ai trop hâte de l'essayer et ça je me dis avec un pantalon large, blanc, une petite paire d'escarpins pointus, magnifique. J'ai hâte d'essayer, j'espère que tout me va. Je vais le mettre avec des escarpins nude parce que comme ça la dentelle blanche rappelle le pantalon blanc et comme tout le fond du body est de couleur nude, je mets mes escarpins Dior couleur nude. Et je pense que le rappel, ça peut fonctionner. Aïe, 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 c'est canon. Bon, les filles, hein, si vous vous mariez, baptême, bar mitzvah, vous m'invitez. Hein. Ah ben non, bah mariage, le blanc, c'est pour la mariée. Bon, ben baptême. Baptême, vous m'invitez. Hein. J'adore. Ah, moi, je mets des escarpins, mais en fait, même des sandales, ça aurait été hyper bien, des petites sandales à talons. En l'occurrence, moi, j'ai pas, donc c'est pour vous montrer ce que ça peut rendre. Mais si vous êtes équipé mieux que moi et que vous avez des escarpins, des sandales ouvertes, je veux dire, mettez des sandales ouvertes. Je pense que quand il fait beau, c'est encore mieux. Doré aussi, ça peut être joli, des petites sandales dorées. C'est joli, hein? Vous en pensez quoi? Et là, encore une dinguerie, une robe tout en dentelle avec une encolure américaine. Vous avez deux jolis petits boutons nacrés, même en finition, hein, c'est hyper joli. Regardez comme elle est belle. Et le bas de la robe qui est toute dentelée. Elle est toute doublée, vous avez un fond de robe, donc normalement elle n'est pas transparente. En qualité, vraiment j'insiste, hein. C'est vraiment un des super beaux cotons, c'est une très belle qualité. Oh non mais vraiment, il n'y a que des bombes dans cette commande. Est-ce que vous voyez la beauté de cette robe? Oh, elle est magnifique, j'adore les encolures américaines comme ça, je trouve ça très chic, très classe, tout en dentelle blanche. Elle est trop belle. Et les détails... Ça, vous savez, ça peut presque être une robe de mariage civil quand vous passez à la mairie. Là, c'est pareil. Je pense que des sandales, ce serait l'idéal. J'ai toujours pas. Hein. En fait, j'en ai, mais en cuir noir. Et ça va faire beaucoup trop lourd pour une tenue tout en légèreté, en dentelle comme ça. Je vais mettre, là, c'est des escarpins vieux rose un petit peu en suédine. Après, moi, c'est que des exemples hein, que je vous donne. Vous les mettez bien avec ce que vous voulez. Elle est calme. Trop beau, hein? Je vais vous mettre les liens en barre d'infos, mais quand vous allez voir les prix, vous allez halluciner. Bon alors moi je vous la fais en mode essayage, hein. Bien sûr on lésine pas, bijoux, coiffure, petite pochette. Maintenant on passe à la dernière pièce, je l'ai gardée pour la fin, mais je crois que c'était celle que j'avais le plus envie d'essayer. Et alors là, j'ai pris une combi pantalon, je sais pas si vous êtes prêtes pour la beauté. Là avec le gros nœud sur l'épaule et une épaule dénudée avec juste un drapé comme ça qui retombe sur l'épaule. Regardez comme elle est magnifique. Et là je vous dis, la matière... Il n'y a rien à envier à des grandes marques, hein. Avec une jambe très large, des poches, ça c'est pareil, avec une paire d'escarpins, ah là là. De toute façon, hein, je vous mets toutes les refs, tous les liens, je vous les mets en barre d'infos. J'ai pris ma taille habituelle, je prends S, donc j'ai tout pris en S. On va voir comment tout ça va et si je me suis pas plantée sur la taille. Est-ce que vous avez vu cette dinguerie? Elle est pas magnifique cette combi? Aïe, 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 aïe. Elle est trop belle, mais trop classe. Trop classe. Franchement maintenant, même si on n'a pas un gros budget, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas être hyper classe pour les cérémonies. Regardez cet effet one shoulder, vous m'excuserez mon accent anglais. One shoulder, comme dirait Christina Cordula. Le nœud là, le retombé ici. Le petit drapé ici, drapé là. Elle est magnifique. On dirait que c'est deux pièces différentes, mais non, c'en est bien qu'une. Donc là, vous avez un effet ceinturé. Le pantalon qui fait très style palazzo, très large, avec une jambe très large. Et les deux poches. Là, je l'ai remis avec mes escarpins. Ah, il y a du vent, hein, mon transat, il va se faire la malle. Avec des pièces comme ça, là, les filles, vous êtes sûres de ne pas vous tromper. Alors, moi qui fais mon petit 1m60, vous voyez la longueur. Mais je pense que pour les filles qui sont très grandes, je sais que ma soeur elle fait 1m75, et ben je pense que porter en 7/8e,
avec cheville apparente en palazzo, mais en 7/8e cheville apparente avec un bel escarpin. Mais en fait, c'est tout aussi joli. Vous savez quoi en fait? En vrai, dégoûtée. L'année dernière, j'avais un mariage et Alexia, si tu passes par là, le plus beau mariage de ma vie que je n'ai jamais fait. J'ai tellement galéré à trouver une tenue. J'en ai pris une à la fin, mais vraiment par dérision parce qu'il me fallait quelque chose. Mais j'étais vraiment pas convaincue par la beauté de ma robe parce qu'elle était finalement très banale. Si seulement j'avais connu ce site avant. J'ai trop faim. Je vais me faire une petite salade de tomates vite fait. J'ai du fromage, j'ai des petits trucs, je vais tout mélanger. Je la prépare avec vous. On prend une assiette, pas trop grande, comme ça on a plus vite l'impression qu'elle est pleine que d'avoir une grande assiette et pour la même quantité on a l'impression que c'est vide. Psychologiquement, moi j'aime bien prendre une petite assiette. Je vais mettre quelques tomates cerises. Il me reste un peu de concombre. Concombre, il y en a qui gardent la peau. Moi j'ai horreur de ça. J'avais un demi-avocat au frigo. Bon, en présentation, ce sera pas ouf, hein. Mais c'est pas grave. J'ai faim, il n'y a que des bonnes choses, il y a tout ce que j'aime. J'ai des champignons, mais je sais pas, j'ai pas envie de champignons. J'ai des œufs, mais ils sont pas cuits. J'ai faim tout de suite, je vais pas attendre ça. Je vais mettre du fromage et j'ai de la mozza aussi. Ah, j'ai un reste de betterave. Bon, en fait, j'ai plein de trucs, hein. Les betteraves toutes faites comme ça, je les avais achetées pour faire une recette avec des œufs durs. Et puis finalement, j'ai pas fait ma recette et il y en a plus. Il faudra que j'en achète. Le Gouda vieux, je sais pas si vous connaissez, hein. Ça, c'est une tuerie, c'est mon fromage préféré. J'hésite à me mettre la mozza. C'est déjà pas mal, hein? Non. Un peu de thon. La vinaigrette, c'est un vinaigre de vin échalote. Je l'aime bien, mais ça vaut pas autant que la crème de balsamique, hein. Des graines de sésame, ça rapporte un peu de croquant, j'aime bien. Bon bah voilà, avec ça j'ai une tranche de pain complet, ce sera parfait, je vais me poser en terrasse au soleil. J'allais oublier échalote, non mais ça c'est l'indispensable. Je viens de finir de manger, c'était super bon. Je me suis rajouté la mozza que je voulais me mettre parce que j'avais pas assez et qu'elle me faisait trop envie. Mais là maintenant j'ai un coup de barre horrible, je vais me faire un café. Les filles, c'est la cata, j'avance à rien. Du coup, j'ai reçu ma commande, donc là, je pense que je viens de vous le mettre. J'ai fait tous les essayages. Ma cuisine, comme ça, vite fait, on pourrait croire qu'elle est faite. Je suis même pas maquillée, hein. Moi, je suis comme ça, nature. Ma cuisine, comme ça, vite fait, on pourrait croire qu'elle est faite, mais... Les façades sont à faire, j'ai plein de façades, surtout celles du frigo, plein de traces de petits doigts des garçons. J'ai les poubelles à emmener, enfin moi je les sors juste dehors et Alan se charge de les emmener à la poubelle. J'ai le frigo à faire, il faut que je fasse le tri et tout le frigo à nettoyer. Sachant que j'ai toujours pas fait du tout le salon, les jouets d'Issa. Je voulais avancer notre linge. La salle de bain du haut, normalement, elle est à peu près nickel. Et par contre, la nôtre est à faire aussi. La douche, je l'ai faite hier. Mais lavabo, sol, j'aurais voulu faire ça aujourd'hui. Sauf que là, je suis vraiment mal partie. Il y a des jours comme ça, mais c'est horrible comme on avance à rien. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une impression. En fait, j'avance à rien. J'avance à rien, j'arrête pas d'être distraite avec à rien. Puis j'ai faim et je veux un café, je veux un chocobon. J'ai ma commande qui arrive, je veux essayer les habits tout de suite. C'est nul. Là, les enfants sont pas là. Donc je pouvais avancer comme une dingue. Et là, je suis prise d'une flémagite. Je crois que là, dans un premier temps, je vais arrêter la cuisine où j'en suis et je vais passer au salon pour ranger et aérer le plus gros. Ensuite, je fais le linge et seulement si le temps me permet, eh ben, je ferai le reste beaucoup plus en détail dans la cuisine et dans le salon aussi. J'ai quelques tâches sur le tapis. Si j'ai le temps, j'aimerais les shampouiner vite fait aujourd'hui. Allez, go, 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 on s'y remet. Bah oui, parce que j'ai aussi tous les fringues à ranger du coup. Là, sur Insta, je viens de répondre à l'une d'entre vous qui me demandait les bruschetta. Vous êtes très nombreuses à me demander comment est l'emballage à Lidl. Donc vous voyez, par rapport à ma main, elles sont vraiment immenses les tartines. Et là, elle m'a montré, c'est la semaine italienne. Je sais pas si c'est la semaine italienne dans tous les Lidl. Mais en tout cas, voilà, c'est la marque Italiamo. Dans la publicité, elle m'a montré une photo. C'était pas tout à fait les mêmes, mais c'était la même marque. Alors je sais pas, peut-être que le packaging a changé. Et je sais pas si c'était des aussi grandes que celle-là. Mais voilà, pour toutes celles que ça intéresse, le packaging, il est comme ça. Je vous ai mis plusieurs recettes sur YouTube et sur TikTok. C'est tellement pratique de toujours en avoir dans le placard. Donc voilà, petite parenthèse pour info. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we
Super, je me disais que la housse là, j'allais la mettre à laver. Mais non, puisque j'ai plus de machine à laver. La chaise haute, c'est tellement plein de petits recoins que moi je la fais à la brosse à dents pour vraiment tous les petits coins, les petits plis dans les plastiques là. Il n'y a que comme ça que j'arrive vraiment à la récupérer. D'habitude, la housse, vraiment, je m'embête pas. Je l'enlève et je la passe à la machine. Là, ça va pas être possible tout de suite. Donc, on va la faire comme ça. On va faire le plus gros, hein, mais... Allez hop, la chaise de bébé toute propre. Donc voilà pour le salon, on va dire que le plus gros est fait. Maintenant je m'attaque au linge.